Take personal security precautions to avoid becoming a victim of an attack. Les djinns sont des créatures surnaturelles de la mythologie arabe. Ils inspirent généralement la crainte et représentent souvent la fourberie, étant la cause de multiples maux chez les humains. Mais que sont précisément les djinns ? Tout d'abord, le mot djinn vient du mot arabe djan, qui signifie cacher, dissimuler. Il désigne donc des créatures que les humains ne peuvent pas voir car elles seraient invisibles. Le mot djinn est le pluriel du terme dans la langue arabe. Le mot singulier masculin pour désigner un djinn mâle étant djinni. Le singulier féminin pour désigner un djinn femelle étant djinniya. Chez les Européens, le djinn est souvent confondu avec le génie, de par sa proximité phonétique. Pourtant, ces deux entités sont totalement différentes. L'un étant complètement invisible et causant parfois des malheurs de manière sournoise aux hommes et femmes qu'il tourmente, l'autre se révélant aux yeux des humains et exaucant généralement avec bienveillance leurs vœux. Quelles sont les origines de ces êtres imperceptibles ? Les djinns, selon certaines sources historiques, existeraient dans le folklore arabe bien avant l'avènement de l'islam. Durant cette période, dite pré-islamique, ils étaient même parfois vénérés par des communautés entières. Car on croyait à cette époque que divers djinns étaient capables de veiller sur les gens, de contrôler la météo, ou même de rendre fertiles des terres arides et désolées. Ils étaient donc vus comme des sortes de divinités par beaucoup de gens dans certaines régions. On croyait même que certains djinns nous accompagnaient depuis la naissance et nous protégeaient du mauvais sort, comme le ferait un ange gardien. Des inscriptions datant de cette période et révélant des offrandes à ces djinns ont été découvertes au Maghreb et semblent donc confirmer les études de plusieurs archéologues et historiens qui vont dans ce sens. Les plus anciennes mentions de créatures semblables aux djinns remontent à la Perse antique. Les Perses croyaient aux djinns, des sortes d'esprits féminins malveillants qui étaient soupçonnés de répandre des maladies au sein des villes et des villages, en utilisant le vent et en étant capables de se déplacer à travers celui-ci. Les anciens démons babyloniens, comme notamment l'un des plus célèbres Pazuzu, seraient de très vieux et puissants djinns maléfiques. En effet, les djinns sont nés des éléments comme le feu ou l'air et seraient capables de les contrôler. Pazuzu était justement le démon du vent. Il était aussi celui qui amenait la famine et les insectes ravageurs dans les champs. Paradoxalement, bien qu'il soit considéré comme un démon profondément mauvais, il protégeait les humains qui le vénéraient des autres démons mineurs et des esprits hostiles. De multiples démons issus des empires mésopotamiens étaient accusés de méfaits et terrifiaient les humains durant l'Antiquité. Certains étaient craints car il était dit qu'ils mangeaient les enfants et les voyageurs égarés, que d'autres avaient des relations sexuelles avec des hommes ou des femmes, tandis que quelques-uns étaient incriminés pour causer des troubles du sommeil. Toutes ces caractéristiques sont retrouvées chez les djinns, et laisse donc penser que ces démons antiques étaient les ancêtres païens des djinns. L'une des religions les plus importantes du monde, l'islam, atteste l'existence des djinns. Les djinns sont présents dans les écrits saints de l'islam. Allah confirme qu'ils existent bel et bien et que c'est même lui qui est à l'origine de leur existence, comme le démontrent plusieurs versets du Coran. Selon le Coran, Allah, le Créateur, en façonnant notre monde et les êtres vivants, aurait aussi créé les djinns après avoir créé les anges. Les humains, eux, auraient été créés bien après les djinns et les anges. Cependant, ces trois différents êtres vivent chacun dans des univers parallèles. Les djinns et les hommes vivant sur des plans distincts de la planète Terre, alors que les anges résident au paradis avec Allah.
Les humains ne peuvent pas voir les djinns dans leur forme originelle, car ils ne vivent pas dans la même dimension. Néanmoins, les djinns sont quant à eux bien capables de voir les humains. Contrairement aux anges, qui sont sous le total commandement de Dieu, les djinns et les humains sont dotés du libre arbitre et ont donc le choix entre suivre le chemin du bien ou suivre le chemin du mal. Les anges n'ont pas de sexe et sont décrits comme androgynes, tandis que les humains et les djinns peuvent être de sexe féminin ou masculin. Enfin, les anges sont tous musulmans et honorent constamment Allah, alors que chez les hommes et les djinns, il existe des musulmans et des non-musulmans. Les hommes ont été créés à partir d'argile et de boue. Allah a créé les djinns à partir du feu, un feu divin, pur et sans fumée. Les djinns sont aussi comme les hommes supposés se soumettre à Allah et se convertir à l'islam, bien qu'ils restent libres de le faire ou non. Ce sont des êtres dotés d'une grande intelligence. Ils mangent, boivent et dorment pour vivre, se marient et se reproduisent, et enfin meurent et sont ensuite jugés par Dieu, tout comme les êtres humains. Il faut savoir que de par leur nature venant du feu, ils sont plus enclins à rejeter le Tout-Puissant et à vivre dans le péché et la transgression. D'ailleurs, c'est pour cela que les djinns sont connus pour pulluler dans les endroits dits impurs, comme les toilettes, les salles de bain, les décharges et les lieux remplis de vices. L'impureté de ces lieux fragilise la barrière qui sépare ces deux univers et permet aux djinns de pénétrer dans notre monde et d'entrer en contact avec les humains de manière mal intentionnée. Il est justement conseillé aux croyants de réciter des versets du Coran avant d'accéder à ce genre d'endroit pour éloigner et se protéger des djinns. L'univers parallèle où résident les djinns serait totalement différent du nôtre, régi par des lois qui lui sont propres. De plus, Allah aurait donné des capacités surnaturelles aux djinns. En effet, ces derniers, contrairement aux humains, peuvent être capables de se métamorphoser en n'importe quel animal ou plante. Certains djinns peuvent même voler dans les cieux car ils sont dotés d'ailes. Mais à quoi ressemble un djinn exactement ? Les djinns sont connus pour être des créatures mystérieuses de par leur invisibilité. Ces créatures sont également compliquées à représenter car il est interdit aux croyants d'essayer de les dessiner. Ils ne sont pas constitués de matière physique comme l'homme l'est avec ses os, son sang et sa chair, mais sont composés d'un feu étrange, magique, créé par Dieu. Certains djinns sont même capables de prendre une forme humaine, mais ils deviendraient fragiles sous cette forme et pourraient même être tués. On sait qu'ils sont dotés d'intelligence, qu'ils ont la capacité de raisonner et d'avoir des sentiments. Il arrive même qu'un djinn puisse tomber amoureux d'un humain et commencer à s'attacher littéralement à lui de manière malsaine. Dans leur monde, les djinns forment des sociétés complexes et hiérarchisées, comme les humains. Ils ont leur religion, leurs lois, leurs conflits et des buts qui leur sont propres. Ils vivent longtemps, sont plus rapides et physiquement plus puissants que les humains. Cependant, beaucoup de djinns sont corrompus par le mal et l'orgueil. Ils envient fortement les hommes et les jalousent, ce qui les pousse à causer du tort à ces derniers. Ces djinns, qui sont mauvais, sont l'équivalent des démons pour les Européens, bien que la mythologie musulmane distingue les démons des djinns. Il existe de multiples races de djinns, mais les trois plus grandes sont les suivantes. C'est une race conséquente de djinns venant du feu, l'une des plus puissantes. C'est une race malveillante et vicieuse. Ce sont de grandes créatures ailées qui vivent sous terre. Les ifrites ressemblent physiquement aux démons occidentaux. Ils possèdent une peau rouge et des cornes sur le crâne et du feu corrompu émane de leur corps.
C'est la race de djinns la plus rebelle et celle qui, après avoir été dotée du libre arbitre, s'est empressée de rejeter Allah pour vivre librement dans la décadence, le mal et le péché. Ils sont annonceurs de mort et de destruction. Ils seraient vulnérables à la magie pratiquée par les humains. Invoquer un ifrit en islam est strictement interdit car cela est considéré comme de la magie noire. Ils seraient les suppôts d'Iblis, la version musulmane de Satan. C'est la race de djinns la plus puissante de toutes, possédant de grands et terribles pouvoirs, ainsi qu'une force physique colossale. Elle vient de l'élément de l'eau. Elle est la race préférée du diable. De ce fait, les Marids sont fiers et débordent d'arrogance. C'est une race cependant bien moins nombreuse que celle de la race des Ifrites. Les Marids vivent près des points d'eau, comme les rivières, les puits, les lacs, les fleuves ou les océans. Ils peuvent être asservis par des sorciers et peuvent même exaucer les vœux d'humains les ayant battus après un combat. C'est une classe de djinns monstrueuse qui se nourrit de sang, de cadavres et d'humains, notamment de voyageurs égarés, d'enfants ou de corps déterrés qui ont été profanés. Le mot ghoul en arabe signifie bête. Ces djinns infestent les cimetières et les endroits abandonnés. La femelle ghoul est la plus dangereuse. Elle peut se métamorphoser en humaine et charmer les hommes pour les attirer dans son antre et les dévorer. Les djinns, dans le folklore arabe et dans la mythologie islamique, englobent une multitude d'êtres comme nous l'avons vu précédemment. Et la différence entre créatures mythiques, démons et seconde race divine reste relativement floue et imprécise. Une chose est sûre, les djinns sont des êtres complexes et diversifiés, pouvant être bons même s'ils sont généralement dépeints comme mauvais. Selon certaines croyances actuelles qui perdurent depuis des siècles, une paralysie du sommeil, des angoisses injustifiées ou un mal de dents pourrait être causé par un djinn qui ne vous porte pas dans son cœur.